Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la fonction racine carrée. Alors on va commencer par définir ce qu'est la fonction racine carrée. Eh bien la fonction racine carrée c'est la fonction f telle que f de x égale racine carrée de x. Alors cette fonction est définie sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini, ce qui veut dire que les seuls nombres qui posséderont une image par la fonction racine carrée, ce sont les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 0. Et en effet, la racine carrée d'un nombre strictement négatif n'a pas de sens. Alors par exemple, si on nous demande de calculer l'image du nombre 9 par la fonction racine carrée, on calculera tout simplement racine carrée de 9, c'est-à-dire 3. De même, si on veut l'image du nombre 7 par la fonction racine carrée, nous dirons que c'est racine carrée de 7. Et pour finir, la dernière chose à connaître lorsqu'on parle de la fonction racine carrée, c'est l'allure de sa courbe représentative qui est donnée ici. Et cette courbe représentative est en fait un morceau de parabole. Et une dernière remarque qu'on peut faire sur la courbe représentative de la fonction racine carrée, c'est que cette courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, et cela traduit le fait que la racine carrée d'un nombre est toujours positive. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre les équations suivantes. Donc la première équation que nous allons résoudre, c'est racine carrée de x égale 3. Autrement dit, on va chercher les antécédents du nombre 3 par la fonction racine carrée. Alors, puisqu'on est en présence de deux nombres positifs, ces nombres seront égaux si et seulement si leurs carrés sont égaux. Donc cette équation est équivalente à racine carrée de x au carré, qui est égal à 3 au carré. Alors, puisque x est un nombre positif, la racine carrée de x au carré va donner tout simplement x, et on trouve donc que x égale 9. Donc l'ensemble des solutions de l'équation racine de x égale 3, c'est l'ensemble qui contient uniquement 9. Et si on représente cela grâce au graphe de la fonction racine carrée, si nous avons 3 ici sur l'axe des images, nous voyons que son seul antécédent, ce sera le nombre 9, puisqu'effectivement, la racine carrée de 9, c'est 3. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de résoudre l'équation racine de x moins 10 égale 0. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de faire passer le moins 10 de l'autre côté. Donc cette équation est équivalente à racine carrée de x est égale à 10. Et comme tout à l'heure, puisqu'on est en présence de deux nombres positifs, ces nombres seront égaux si et seulement si leurs carrés sont égaux. Donc l'équation est équivalente à racine carrée de x au carré, qui est égal à 10 au carré. Et puisque racine carrée de x au carré est égal à x, cette équation est équivalente à x est égal à 10 au carré, c'est-à-dire x égale 100. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 100. Et pour finir, dans la question 3, on nous demande de résoudre l'équation racine carrée de x est égal à moins 2. Ce qu'on va dire ici, c'est que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide, car la racine carrée d'un nombre est toujours positive, autrement dit, racine carrée de x est supérieure ou égale à 0, alors que le nombre moins 2, lui, est strictement négatif. Dans la proposition suivante, on nous dit que la fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et en effet, si on observe la courbe représentative de la fonction racine carrée, nous voyons que les images ne cessent d'augmenter. Alors pour démontrer cette proposition, nous allons revenir à la définition d'une fonction croissante sur un intervalle, c'est-à-dire que nous allons prendre deux nombres a et b dans un certain ordre, et nous allons montrer que leurs images, c'est-à-dire racine carrée de a et racine carrée de b, sont dans le même ordre, c'est-à-dire que racine carrée de a est plus petit que racine carrée de b. Donc on va commencer par se donner deux nombres a et b dans l'intervalle 0 plus l'infini, tel que le nombre a est plus petit que le nombre b. Alors ce qu'on souhaite démontrer ici, c'est que dans ce cas-là, racine carrée de a sera plus petit que racine carrée de b. Et pour démontrer cela, on va étudier la différence racine carrée de b moins racine carrée de a et montrer que ce nombre-là est positif. Alors pour montrer que racine carrée de b moins racine carrée de a est positif, on va utiliser une petite astuce de calcul. On va commencer par dire que racine carrée de b moins racine carrée de a, c'est pareil que racine de b moins racine de a divisé par 1. Et on va multiplier au dénominateur et au numérateur par le nombre racine carrée de b plus racine carrée de a, donc en haut et en bas. Alors c'est égal à racine carrée de b moins racine carrée de a multiplié par racine carrée de b plus racine carrée de a au numérateur. Au dénominateur, nous avons une fois racine de b plus racine de a, c'est-à-dire tout simplement racine de b plus racine de a. Ensuite, on va développer le numérateur à l'aide d'une identité remarquable. Alors, l'identité remarquable qu'on va utiliser, c'est celle qui dit que x moins y facteur de x plus y est égal à x au carré moins y au carré. Alors, le nombre x ici, c'est racine carrée de b. Le nombre y, c'est racine carrée de a.
Et donc, ceci est égal à donc, racine carrée de b au carré moins racine carrée de a au carré divisé par racine de b plus racine de a. Alors, racine carrée de b au carré, eh bien, ça va donner b. Racine carrée de a au carré, ça va donner a. Et donc, finalement, racine de b moins racine de a est égal à b moins a divisé par racine de b plus racine de a. Voilà, il nous reste maintenant à étudier le signe de ce quotient pour avoir le signe de racine de b moins racine de a. Alors, tout d'abord, l'expression b moins a sera positive, tout simplement parce que eh bien, le nombre a est plus petit que le nombre b. Donc, car a est plus petit que b. Ensuite, nous dirons que l'expression qui est au dénominateur racine carrée de b plus racine carrée de a est elle aussi positive, et cette fois, c'est parce que c'est la somme de deux nombres positifs, racine de b positif et racine de a est positif. Donc ici, nous avons un quotient de deux nombres positifs, eh bien, on en déduit que b moins a divisé par racine carrée de b plus racine carrée de a sera positif, et donc cela veut dire que l'expression racine de b moins racine de a est positif. Autrement dit, en faisant passer le moins racine carrée de a de l'autre côté, on trouve que racine de b est plus grand que racine carrée de a. Et donc on a prouvé que si on a deux nombres a et b dans un certain ordre, leurs images sont dans le même ordre, c'est-à-dire si a est plus petit que b, racine carrée de a est plus petit que racine carrée de b, et bien cela prouve que la fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans l'exemple, on nous dit, à l'aide de la représentation graphique de la fonction racine carrée, de résoudre les inéquations suivantes. Alors la première inéquation, c'est racine carrée de x strictement inférieure à 12. Alors on commence par tracer la représentation graphique de la fonction racine carrée comme ceci. Nous allons placer 12 en image comme ceci, et on va commencer par chercher un antécédent de 12 par la fonction racine carrée. Autrement dit, 12 c'est la racine carrée de quel nombre? Alors, puisque 12 au carré est égal à 144, eh bien ça veut dire que la racine carrée de 144, c'est 12. Donc la portion de la courbe qui correspond à tous les nombres x dont la racine carrée est plus petite que 12, eh bien ce sera cette portion-là. Autrement dit, les nombres x cherchés, ce seront tous les nombres x situés entre 0 et 144. Alors, on n'admet pas que la racine carrée d'un nombre x soit égale à 12, autrement dit, nous allons exclure le nombre 144, et nous dirons que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de 0 inclus jusque 144 exclu. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de résoudre l'inéquation racine carrée de x supérieure ou égale à 20. Donc là encore, on commence par tracer la représentation graphique de la fonction racine carrée. Nous allons placer ensuite 20 en ordonnée, et nous allons commencer par chercher un antécédent de 20 par la fonction racine carrée. Alors, puisque 20 au carré est égal à 400, la racine carrée de 400 sera 20, donc un antécédent de 20, c'est 400. Ensuite, on va assurer la portion de la courbe qui correspond à tous les nombres x tels que racine de x est supérieure ou égale à 20, c'est-à-dire cette portion-là. Et donc, nous dirons que les nombres x tels que racine de x est supérieure ou égale à 20, ce sont tous les nombres x qui sont situés ici en abscisse. Alors, puisqu'on admettait que la racine carrée de x soit égale à 20, nous allons inclure le nombre 400 dans l'ensemble des solutions, et nous dirons que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 400 inclus plus l'infini. Et pour finir, nous allons voir une dernière proposition qui nous explique ce qui se passe quand on prend la racine carrée d'une somme. Alors, lorsqu'on prenait la racine carrée d'un produit, racine carrée de a fois b, nous savions que c'était égal à racine carrée de a fois racine carrée de b. Mais lorsqu'on prend la racine carrée d'une somme, racine carrée de a plus b, en général, cette racine carrée sera différente de la racine carrée de a plus la racine carrée de b. Alors si on veut s'en convaincre, par exemple, si on calcule la racine carrée de 9 plus 16, c'est-à-dire la racine carrée de 25, on obtient 5. Et si on calcule maintenant la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 16, alors la racine carrée de 9, c'est 3, plus la racine carrée de 16, c'est 4, 3 plus 4, 7, et on voit donc que comme 5 est différent de 7, la racine carrée de 9 plus 16 est différente de la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 16. Et donc ce que dit la proposition, c'est que pour tout nombre réel a et b strictement positif, la racine carrée de a plus b est un nombre strictement inférieur à la racine carrée de a plus la racine carrée de b. Alors pour démontrer cela, on va commencer par considérer deux nombres a et b strictement positifs, c'est-à-dire soit a strictement plus grand que 0 et b strictement plus grand que 0. Et donc l'idée de cette démonstration, ça va être de dire que pour comparer les nombres racine de a plus b et racine de a plus racine de b, il suffira de comparer leurs carrés.
On va commencer par calculer le carré de racine carrée de a plus b. Donc racine carrée de a plus b, le tout au carré. Il va y avoir une simplification. La racine carrée et le carré vont se simplifier. Il va rester tout simplement a plus b. Ensuite, nous allons calculer le carré de racine de a plus racine de b. Autrement dit, racine de a plus racine de b, le tout au carré, est égal. Et donc nous allons appliquer ici une identité remarquable. L'identité remarquable qui dit que x plus y au carré, c'est x au carré plus 2xy plus y au carré. Alors nous allons appliquer cette identité remarquable avec le nombre x qui vaut racine carrée de a et le nombre y qui vaut racine carrée de b. Autrement dit, ici nous avons racine carrée de a au carré plus 2 fois racine carrée de a fois racine carrée de b plus racine carrée de b, le tout au carré. Alors racine carrée de a au carré, ça va donner a, plus 2 racine carrée de a, racine carrée de b, plus racine carrée de b au carré, ça va donner b. Alors on peut réécrire cela en disant que c'est égal à a plus b plus 2 racine carrée de a, racine carrée de b, et a plus b, nous l'avions vu dans le calcul précédent, c'est égal à racine carrée de a plus b, le tout au carré. Donc le tout ici est égal à racine carrée de a plus b, le tout au carré, plus 2 racine carrée de a, racine carrée de b. Ensuite, on va dire que, eh bien, tout d'abord, le nombre 2 est strictement positif. Le nombre racine carrée de a est strictement positif, puisque c'est la racine carrée d'un nombre strictement positif. De même, racine carrée de b est un nombre strictement positif, donc le produit de ces trois nombres ici est strictement positif. Eh bien, tout ça signifie que, eh bien, la racine carrée de a plus racine carrée de b au carré est égal à racine de a plus b au carré, plus quelque chose de positif, autrement dit, le nombre racine de a plus racine de b au carré est strictement plus grand que racine de a plus b au carré. Et pour finir, pour obtenir l'inégalité que nous voulions démontrer au départ, eh bien, nous allons appliquer la fonction racine carrée. Alors on sait que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini, autrement dit, si on a deux nombres dans un certain ordre, leurs racines carrées seront dans le même ordre. Autrement dit, ici, la racine carrée du membre qui est à gauche ici, eh bien, ce sera tout simplement racine de a plus racine de b, le carré va disparaître en prenant la racine carrée, et ce nombre sera plus grand que la racine carrée du nombre qui est à droite, c'est-à-dire racine de a plus b, puisque le carré a disparu en prenant la racine carrée. Et donc nous avons bien démontré ici que racine de a plus racine de b est plus grand que racine de a plus b.